Alors, petit replay. Du coup, là, je suis master sur le jeu, mais le replay, c'est une de mes dernières games en diamant. Donc, c'est un replay sauvegardé. Je vais le lire. C'était une partie assez intéressante parce que j'ai eu une main très, très bof, on va dire. Elle était vraiment pas ouf, ma main, et l'adversaire a fait full combo. Et j'ai quand même réussi à remonter. Donc, je vais montrer comment je prends la partie. Alors, donc, tout de suite, je mets pause. Ma main de départ, vous voyez, elle est pas ouf. Donc, j'ai Pivot Truc sur Psy en main. Pour ceux qui connaissent pas, je joue les deux gamma. Donc gamma, ce qu'il fait, c'est quand on l'a en main et qu'on n'a pas de sur le terrain, il peut en gros négater un effet de monstre et le détruire pour ceux qui connaissent pas. Et on invoque spécialement le driver, donc Destruction Sea, depuis le deck main ou cimetière. Donc il faut jouer cette carte qui est une carte morte en main. Donc vous voyez, donc j'ai une carte morte en main qui me sert à rien. Hertz et Soldat Galactique, ça c'est par contre c'est bien, c'est le deux cartes combo pour faire Infini ou un Zeus. Crossout, ça peut être pas mal. Gouttelettes, c'est très fort. Le problème, c'est que j'ai aucune hand trap pour interrompre pendant le tour adverse et j'ai une brique. Donc, même si mes quatre autres cartes sont bien, c'est pas ouf. Donc là, puis la norme, sprite, Pixis. Bon, Pixis, on s'en fout. Il a juste norme pour un moment sur le terrain. Donc, je mets pause. Il a spé, carotte et blue. Du coup, les deux ont en effet, enfin, tous les sprites ont en effet commun. S'il a un monstre de niveau 2, rang 2, lien 2, un monstre où il y a marqué, enfin, sa classification est 2. Il peut les spé, en gros. Donc dès qu'il en a mis un sur le terrain, il peut spé tout son archétype. Carotte, c'est un effet rapide. Il peut détruire, annuler une magie piège en sacrifiant un autre monstre de niveau 2, rang 2, lien 2, X6-2, enfin tout ce qui est 2. Et si il sacrifie un monstre de l'extra deck, en gros, il va détruire en plus d'annuler la carte magie ou piège. Blue, Blue, quand il est spé, il peut ajouter un monstre sprite depuis son deck à sa main. Donc c'est un effet déclencheur. Hop, je remets le replay. Et tuto Jet. Jet, en fait, quand il est spé, il peut ajouter une magie sprite depuis son deck à sa main, magie piège. Donc là, il spé pas tout de suite Jet. Il fait la Xyz. Ouais, il fait sprite géant. Alors, je mets pause. Alors, il a fait l'effet de géant. Pour ceux qui connaissent pas, c'est il déclare l'effet et si l'effet passe, il détache le matériel X6 du coup d'activation. C'est pas vraiment du coup un coup, c'est un effet. C'est une des rares cartes X6 qui fonctionne comme ça. La plupart des autres, c'est d'abord on détache le matériel X6 et après la sortie laisse une réponse. Ça a pas trop d'importance, mais c'est juste à savoir. Et du coup, lui, il dit qu'en gros, il spé un monstre de niveau 2 depuis le deck. Mais c'est pas ça le plus chiant. Une fois que cet effet est résolu, les deux joueurs ne peuvent qu'invoquer que des niveaux 2, rang 2, lien 2. Et donc, si j'avais un bestial en main, je ne pourrais pas l'invoquer, par exemple. Et je ne peux plus gamma une fois que cet effet est passé, parce que le driver dans ma main est de niveau 6. Et du coup, la grenouille, quand elle est SP, elle peut envoyer carte d'archétype grenouille du deck au cimetière. Donc en général, soit un exemplaire d'elle-même, soit le crapaud samouraï. Il fait effet, il envoie le crapaud samouraï. Du coup, il part après sur quoi? Sur ouais, elfe. Du coup, on reprend. Crapaud samouraï, en gros, son effet, c'est pas une fois par tour. C'est tant qu'il peut payer le coût d'activation, il peut le faire. Il bannit un monstre grenouille, grenouille D exactement, et il peut l'aspect. Et c'est autant de fois qu'il veut, tant qu'il peut payer le coût d'activation. Et Elf, c'est en gros, c'est en effet rapide, c'est Monster Reborn sur un monstre de niveau 2, et si l'adversaire contrôle un monstre, c'est tout ce qui est de l'extra deck en 2, lien 2, 6-2, enfin tout ça. Enfin bref. Hop, on reprend. Du coup, il reborn la grenouille pour refaire l'effet. Comme ça, il a une autre grenouille dans le cimetière pour invoquer le crapaud samouraï. Voilà. Il fait du coup là. Ah non, il fait sprint. IP Mascarena viendra après. Du coup, sprint, bah, si cette carte est invoquée pas lien pour un monstre de niveau 2 depuis votre déco cimetière, donc c'est parfait pour l'archétype sprite. Il envoie l'autre agile, ouais, du coup il peut spé deux monstres caster agile. Voilà, il a refait l'effet de crapaud samouraï encore une fois pour spé. Du coup il fait IP Mascarena, ok. Et là il fait jet, du coup il tuto une magie piège.
Elle fait quoi déjà? Parce que d'habitude, j'ai plus l'habitude que genre tuto splasher. Là, du coup, il a pris la piège. Ciblement sur un des terrains dans les cimetières, puis activer un de ses effets appropriés. Attacher le monstre, cibler un monstre de rang 2 que vous contrôlez comme matériel. Ou son autre effet, c'est placer le monstre ciblé contrôlé par ça dans une zone pointée par votre monstre sur ligne 2, il faudrait le contrôle. Ok, spécialement monstre ciblé, puis un des cimetières. Zone pointée. Oula, c'est très très chiant. Heureusement qu'il peut en activer qu'une par tour. Rien que l'effet m'a donné mal à la tête. Yu-Gi-Oh! Faut investir dans les affaires, le gars. Hein. Du coup, il fait Melfi, ça c'est assez classique. Melfi il a deux effets, donc effet d'initiation, il détache un matériel X6, il ajoute une carte Melfi plus son deck à sa main. L'autre effet, donc c'est plus pendant mon tour qu'il arrive, c'est si un monstre Melfi est renvoyé à la main, il peut cibler un de mes monstres, et en gros il fait Veiler dessus, donc il annule les effets, et il peut pas attaquer aussi. Du coup il va chercher Cathy Melfi, voilà. Il pose 2, il fait l'effet de Cathy Melfi en une phase, donc il se spé. Hop. Ah là, je fais pause. Alors là, c'est compliqué. Du coup, ma pioche, c'était une acheteur. Ça va, c'est pas la meilleure pioche du monde, mais c'est pas la pire non plus. Du coup, IP Mascarena effet rapide. Il peut faire une lien pendant mon tour, pendant la même phase. Et elle sera pas destructible par les effets de carte. Melfi de la forêt, il peut negate un effet de mes monstres quand le Cathy Melfi se renvoie à la main. Spice Sprint, si un autre monstre SP, il peut détacher un matériel X6 et ciblablement sur le terrain, renvoie la main, donc il compulse en effet rapide. Cathy Melfi, en gros, à n'importe quand que je norme ou je spé, il va le renvoyer à sa main, il va tuto un autre Melfi, et plus tard, quand il veut, il pourra faire une synchro avec les Melfi depuis sa main. En général, ils font Herald synchro 4, les joueurs sprite, avec ça. Carotte qui peut annuler une magie piège en sacrifiant un autre monstre de niveau 2, rang 2, lien 2. Si le monstre sacrifié est un monstre extra deck, ça détruit en plus d'annuler. Et Elf, en effet rapide, qui peut... Alors, ça fait en gros Monster Reborn, c'est que pas dans la même phase, mais c'est Monster Reborn en effet rapide, sur un monstre de niveau 2, et si je contrôle un monstre, et ben il va pouvoir spé un lien 2, rang 2, etc. Donc là, c'est assez compliqué. Du coup, ah oui, je m'étais dit, il a 1 milliard d'interruptions, donc je vais commencer par le combo classique Soldat Galactique Hertz. Donc pour ceux qui connaissent pas le combo classique Soldat Galactique Hertz, en gros, Soldat Galactique il se spé en défaussant la lumière. Et du coup, dans une nouvelle chaîne, quand le monstre touche le terrain, je fais les deuxième effet Soldat Galactique de tuto à monstre galactique, ça marche sur lui-même inclus. Sachant que sa spé n'est pas limitée, la tuto c'est qu'une fois par tour. Et Hertz, quand il est envoyé au cimetière, il peut remonter un Cyber Dragon depuis le cimetière à la main, ou en tuto depuis le deck. Depuis le deck, c'est que le Cyber Dragon originel, et depuis le cimetière, c'est n'importe lequel, sauf celui qui a activé l'effet, sinon ça serait un peu trop OP quand même. Donc j'aurais pu remonter un autre Hertz, mais pas celui qui active l'effet. Et lui, il chaîne Melfi pour le renvoyer à la main, tuto l'autre Melfi qui fait une synchro, et du coup, en effet rapide, il pourra faire une synchro depuis sa main, quand il veut. Donc on reprend le replay. Voilà, c'est Pini l'autre Melfi, Cathy et Pini. Du coup, bah classique, j'ajoute Soldat Galactique et un Cyber Dragon, donc ça y a rien d'étonnant, donc je continue. Par contre, là je défausse le driver, j'aurais peut-être pas dû faire ça pour lui donner une information, mais je me suis dit, tant pis, il y a une grosse remontada à faire, c'est pas grave. De toute façon, qu'il s'y attende ou pas, ça va être compliqué. Donc il a choisi de chaîner Pini pour faire la synchro. Du coup, il va avoir Herald sur le terrain, donc lui c'est une Omnigate en se sacrifiant. Donc je pars sur le combo classique Nova. Je me rappelle plus pendant cette game si j'ai fait son effet ou si je suis direct parti sur Infini. Ah oui, du coup il tente de m'interrompre avec Spike Sprint. Donc là on voit pas c'est le replay, on dirait j'active la carte tout de suite, mais là j'ai longuement réfléchi à ce que j'ai fait. Donc il me fait l'effet de Sprite Sprint, et moi je chaîne Cross Out en premier désignateur de la suppression. Parce que j'ai pas beaucoup de ressources en main, et du coup je fais Cross Out en pré-shot. Donc c'est compliqué. Si je me souviens bien, j'ai déclaré Call by the Grave sur Cross Out. Ouais, j'ai déclaré appelé par la tombe, donc c'est Call by the Grave en anglais, et j'ai chaîné une droplet dessus. Donc là, en résolution,
Je lui ai negate 3 monstres. Du coup, je lui ai negate... Ah, on peut pas voir, faut que le blockchain se finisse. Bon, je me pose. Je lui ai negate IP, je lui ai negate Herald. Eh oui, je lui ai pas negate l'alien parce que vu qu'elle a fait son effet, ça servait à rien. Et je m'en foutais qu'il me compulse Nova, c'était pas grave. Du coup, bah, j'ai spé un Cyber Dragon et je suis méga fleet, ça c'est du classique. En gros, pour ceux qui connaissent pas, tant que j'ai un Cyber Dragon sur le terrain, je peux faire une fusion contact avec le terrain les monstres extra deck et le Cyber Dragon. Et pour ceux qui vraiment connaissent pas, c'est comme les kaiju ou l'adversaire, c'est d'abord je fais ma spé et après il dit s'il a une réponse. Du coup, il me chaîne la piège, et je pense que c'est un mauvais timing de chier la piège à ce moment parce que, en vrai, à quoi ça sert de prendre mon méga fleet en matériel? C'est pas un monstre dangereux en soi, quoi. Il a juste 2400 d'attaque, il se prend pas super poli, mais à part ça, il fait rien, quoi. Du coup, moi je pars sur Norme acheteur, effet. Donc son effet c'est Monster Reborn sur un machine qui a 2100 d'attaque ou def. Je reborn Nova. Je pars sur Infini du coup. Infini, pour ceux qui connaissent pas, c'est 3 effets. Un effet passif, gagne 200 d'attaque pour chaque matériel Xyz. Effet d'initiation, ça peut prendre un monstre en mode attaque en matériel de n'importe quel côté du terrain. Et effet rapide, c'est une Omni-Negate qui détruit, en gros. Donc c'est pas compliqué, ça negate n'importe quoi, sauf une carte qu'on peut pas répondre, et ça détruit. Du coup, j'ai tenté de prendre IP en matériel, et il m'a chaîné Nibiru. Et là, bon, sur le recul, on voit pas. Mais j'ai longuement réfléchi, je me suis dit, parce que si Nibiru passe, je vais avoir quand même un gros token. Il aura plus rien, il aura que la face cachée. Et du coup, finalement, après longue réflexion, j'ai décidé de negate. Parce que je voulais faire à tout prix, je crois, Zeus dans cette partie, on va voir. Du coup, je negate. Donc là, je suis assez tributaire de sa carte face cachée que je ne connais pas. Là, j'ai plus d'interruption. Et il a un full board. Donc si sa carte face cachée est une interruption, c'est compliqué. Du coup, je entre en battle, je tape. En main phase 2, bah, je fais Zeus. Avec seulement 2 matos, donc j'aurai qu'un seul effet de Zeus. Mais c'est pas grave. Si sa magie piège n'est pas un counter, c'est très bien. Effet de Zeus, donc il passe. Et c'était un TTT. Donc ça, c'était purement un bluff de la part de l'adversaire. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, pendant son tour, mon adversaire, si je lui avais fait un effet de monstre, donc une trappe par exemple, il aurait pu activer cette carte et déclarer l'effet, donc piocher 2, ou prendre le contrôle d'un de mes monstres jusqu'à une phase, ou regarder ma main et en remettre une dans le deck. Ce qu'il faut savoir, c'est d'habitude les cartes comme ça, qui sont rédigées de cette façon, on peut H tout le temps, vu qu'il y a marqué piocher 2 cartes. Sauf que vu que c'est le joueur qui déclare l'effet, qui déclare spécifiquement, ben on ne peut pas H si l'adversaire ne déclare pas piocher. C'est un ruling très spécifique, mais il faut le savoir. Du coup, c'est au tour de mon adversaire, donc juste un Zeus qui a 3000 de def, qui a plus d'effet vu qu'il a plus de matos. Et là, je sais pas pourquoi, il me norme sprite du jet. Alors je pense que c'est encore un misplay de mon adversaire, il a dû être content de voir Jet en pioche, il a dû se dire ah je vais tuto une magie piège, sauf que Jet, bah, il faut qu'il soit spé. Là il a juste norme et il fait rien sur le terrain. Donc là je pense que c'est clairement le deuxième misplay de mon adversaire. Du coup, bah battle et je tape avec Zeus, hein. Pas de science. Là je pose ma piège, j'ai une bonne pioche, alors ma main de départ était très bof, mais ma pioche était très bonne à cet instant. Du coup, j'ai pioché la piège cyber, donc de Hercule Super Dragon. Du coup, je regarde mon cimetière, j'ai un niveau 1, niveau 5, et ok, un re niveau 1. Donc, en gros, cette carte, c'est l'effet entier. Ça bannit des cyberdragons de niveaux différents depuis la main terrain au cimetière, et ça détruit le même nombre de cartes sur le terrain d'adversaire sans cibler. C'est ça qui est fort. Et vu que c'est l'effet entier, on active la piège, l'adversaire dit s'il a une réponse, et s'il n'a pas de réponse, on bannit et on détruit. Et si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, on peut tuto une magie piège cyber, le même effet que Noyon. Et on peut faire les deux effets dans le même tour. Il n'y a rien qui empêche. Donc là je suis pas trop mal, j'ai un monstre 80 000 d'attaque sur le terrain, et la piège pour le protéger. Donc je suis assez bien. L'adversaire il a pas turn, il a 1 en main. Je fais cyber urgence, donc encore une bonne pioche, mais lui aussi a une bonne pioche, il a une Magnamut. Du coup, là, le duel n'est vraiment pas fini du coup.
vu qu'il a Magnamut, il va pouvoir faire l'effet. Donc Manamut, en gros, une fois qu'il est spé, il peut déclarer un effet qui se résoudra en une phase. Il pourra tuto un autre bestial, Magnamut exclu. Et dans le format Master Duel, il y a une copie, donc ça va arriver. Moi je décide de Norme d'acheteur et de Reborn Infini, ce qui est logique. Pour maximiser, je ne fais pas tout de suite l'effet d'Infini, je n'ai pas la negate pendant la battle phase, mais il me semblait qu'il n'y avait rien qui craignait. Pour maximiser de 200 de dégâts de plus. En main phase 2, je fais l'effet d'Infini. Du coup, je récupère l'Omni-Negate, vu qu'il a un matériel. En end phase, il a Druisern. Il a décidé de pas le spé pendant la end phase, je sais pas pourquoi. Il a voulu attendre le tour d'après. Du coup, j'avais longuement réfléchi, mais du coup, Druisern, je me suis dit, vaut mieux le negate en main au final, parce que s'il le spé, il va battle, il va me forcer à activer la piège pour protéger Infini. Une fois que ce sera un cimetière, il va me forcer à activer la negate. Je me suis dit, au pire de la main, ça me force juste à activer la negate et je garde la piège. Et du coup, il n'aura pas l'effet de cimetière de Druisern parce qu'il faut qu'il soit envoyé depuis le terrain au cimetière. Là, il fait starter, il invoque Blue. Avec Blue, il récupère rouge. Donc rouge, c'est quand il est sur le terrain. C'est en gros, il negate un effet de monstre, comme Carotte qu'on a vu précédemment, en sacrifiant un autre monstre. Et s'il sacrifie un monstre de son deck, ça détruit en plus annulé. Et là, ce que je vais faire, je me souviens bien, voilà, j'active la piège. Du coup, je vais péter son jet sur le terrain et il pourra pas spé Sprite rouge. Parce que vu qu'il a pas de monstre sur le terrain, il peut pas le spé. Il peut que le norme ou le poser. Du coup, il a décidé de le poser. Là, je prends pas de risque. J'ai pioché la carte Cyberdark, donc je fais l'effet de tuto. Je norme, enfin j'extra norme. Du coup, je récupère en matériel pour la negate. Je tape Exhaust et je tape directement. Et c'est GG win.